Yo tout le monde. La semaine dernière, on a Marvel qui a mis fin à sa toute première saga cinématographique. Saga d'ailleurs qu'ils ont baptisée donc The Infinity Saga, par rapport au Pierre de l'Infini. Et donc cette saga s'est terminée avec le film Endgame, comme vous l'avez deviné. Et depuis le tout début de cette saga, il faut l'avouer, quand même depuis la phase 1 même, mais ça s'est plutôt remarqué sur la phase 2 et après phase 3, il y a eu énormément de critiques sur ces films, sur les films du MCU, par rapport donc déjà aux films en soi, et surtout par rapport à leur fidélité avec les comics, que ce soit par rapport à plusieurs éléments. Moi-même, je dois l'avouer, étant surtout fan de l'univers cosmique de Marvel, ceux qui suivent ma chaîne depuis très longtemps le savent déjà, ou ceux qui l'ont découvert surtout par rapport à la partie cosmique, vous vous en doutez bien, j'ai été déçu par certains films donc du MCU. Déjà, tout d'abord, j'ai adoré les Gardiens de la Galaxie 1, par contre le 2, j'ai vraiment détesté. Ego, c'est pas le père de Star-Lord. Je suis désolé, c'est pas possible. Et j'ai aussi été très déçu par le film de Captain Marvel. Si en soi je trouve que le film est pas trop mal, sur l'aspect cosmique, c'est une véritable calamité. Ouais, on a essayé de me faire croire que les Skrulls c'était des putains de victimes. Alors que pas du tout, c'est sans doute une des races les plus intéressantes de l'univers Marvel. Et je sais que je spoil sans doute un peu en disant cela par rapport à Captain Marvel alors qu'il s'est sorti il y a à peine un mois, mais techniquement la semaine dernière Endgame est sorti et il faut voir Captain Marvel pour voir Endgame quasiment. Donc vous n'avez pas le droit de me critiquer. Et au pire je m'en fous. Donc vous aurez compris ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, beaucoup critiquent, et moi le premier, les films du MCU par rapport à leur fidélité. Il y a une question à se poser, avant ces films du MCU, il y avait d'autres films, il y avait d'autres dessins animés, il y avait même des séries qui existaient. Et est-ce que là aussi c'était fidèle ou pas, ou non? Parce que franchement, à cette époque, bon certes j'étais petit, mais j'ai jamais entendu quelqu'un râler par rapport à telle chose ou telle chose. Sauf peut-être le tout premier film de Hulk, parce qu'il était vraiment mauvais. Alors pour vous, j'ai décidé de regarder la toute première série utilisant une licence Marvel. Ouais, je sais, mon intro elle n'a aucune finalité, elle sert quasiment à rien, mais j'avais envie de faire une petite critique rapide du MCU. C'est en 1944 que la toute première série utilisant une licence Marvel est apparue à l'écran. Et pour le coup, ils n'ont pas choisi Spider-Man comme pour les jeux vidéo, mais ils ont choisi plutôt Captain America. D'ailleurs, faut se dire une chose, c'est quand même un sacré exploit, sachant que le premier comics de Captain America est sorti en 1941 et que la série sort en 1944. Ça a été rapide, ça a été vachement rapide même comme adaptation. Ce qui est assez étrange. Je dois même avouer que ce court délai est assez surprenant. Étonnant même en sachant qu'à côté, on a quand même la Torche Humaine ou Namor qui existe depuis des années et des années. Alors la toute première série, Captain America, ne comportait qu'une seule saison. Bon déjà à la base, vu que c'est en 1944, à cette époque je pense qu'il est quasiment inconcevable de se dire qu'une série peut avoir plusieurs saisons et avoir une telle continuité. Quand on regarde par exemple les trucs genre Derrick ou autre, c'est carrément impossible de penser cela. Et surtout, déjà de base pour une seule saison, il faut savoir une chose, c'est que la série Captain America a été un des plus gros budgets donc, de la maison de production Republic Pictures. Parce qu'au total, en une saison, donc en 15 épisodes, il faut savoir que ça a coûté quand même 220 000 $. Ce qui pour l'époque était déjà assez énorme et assez étonnant. Comme je l'ai dit plus tôt, la série sur Captain America comporte 15 épisodes et chacun fait 15 minutes. Enfin, techniquement, le premier épisode en fait 25 et après le reste font 15 minutes. Ce qui nous fait quand même au total à peu près 235 minutes de vidéo. Ce qui pour l'époque est vraiment pas mal. Il faut l'avouer, quand même c'est plus long que, pour vous donner une idée, Endgame. Donc ça fait quand même pas mal. C'est là qu'on comprend le sacré budget de 220 000 $. Mais du coup, que vaut cette petite série Captain America? Car oui, je dois vous l'avouer, je suis une chure en anglais, même si je commence actuellement à dire VO ou autre. Et surtout à l'oral, j'ai beaucoup de mal. J'ai lu quelques sous-titres, mais Google Traduction, vu que ça le traduit de base, des fois ça faisait des trucs assez chelous. Mais j'ai quand même tout regardé pour vous. Et à un moment, j'en pouvais plus, mais je suis allé jusqu'au bout, parce qu'au final, 15 épisodes de 15 minutes, c'est pas la mort non plus. Donc je suis allé jusqu'au bout pour vous. Et du coup, qu'est-ce que ça donne vraiment? Bon, déjà, je vous préviens de base, on peut oublier le fait que Captain America affronte des nazis, même si techniquement en 1944, c'est carrément l'époque pour faire ce genre de truc. Non, à la place en fait, Captain America va affronter le Scarabée. C'est une sorte de malfrat, voire même de mafieux, qui lui, avec ses hommes de main, essaie de voler des choses et de faire des trucs machiavéliques. J'ai pas toujours compris ce qu'il voulait faire, mais apparemment c'était quelque chose de très gros. Je dois vous avouer quelque chose quand même, c'est que le scénario, ou plutôt les scénarios de chaque épisode, c'était pas super profond, mais bon, en même temps, on peut pas trop leur en vouloir. Mais surtout, c'était toujours la même trame, c'était toujours la même dynamique. Au début d'un épisode, en fait, on a quasiment 2-3 minutes qui sont la fin de l'épisode d'avant, et surtout avec une petite modification pour changer quelques éléments. Après, on a donc la trame principale, où on a Scarabée qui veut faire quelque chose, Captain America qui est avec ses amis, qui enquête et compagnie, qui veut poursuivre le Scarabée, et fin d'un épisode où on a Captain America qui va stopper le Scarabée ou les hommes de main du Scarabée pour les affronter. Bing bam boum, il y a un fight, il se passe quelque chose, et surtout à la fin, il y a un gros cliffhanger sur le fait que Captain America ou un de ses amis va mourir. D'ailleurs, parlons rapidement de ces cliffhangers, parce que si vous avez vu des séries
genre Game of Thrones ou autre, le cliffhanger c'est une scène à la fin d'un épisode qui te donne envie de regarder la suite. Souvent il y a un morceau d'intrigue ou autre dans la continuité, un truc que fait un personnage, du coup des fois tu vas voir la suite direct. Et ben vu que là c'est en 1944, je pense que cette série a quasiment servi d'expérience pour tester et savoir comment faire un cliffhanger. Parce que c'est vraiment pas top. Parce qu'à la fin de chaque épisode, déjà quasiment 80% du temps, c'est Captain America qui doit mourir. Donc dans une explosion, un éboulement, un truc qui tombe sur la gueule ou autre, ou dans plein combat, il est censé mourir. Il y a même pire que ça comme mort, mais j'en parlerai plus tard. Et après 10% du temps, sinon, donc il y a 10%, soit il se passe rien à la fin de l'épisode et donc tout se passe dans la continuité normale, soit sinon c'est Guy Richards, qui est donc sa collègue, plus ou moins son ami, qui est là en otage et qui va mourir, tout simplement. Et ces cliffhangers sont quasiment moisis. Déjà sur le fait que faire mourir Captain America, c'est un peu carrément con, hein, c'est le héros de la série, tu sais très bien qu'il va revenir après. Et pour vous donner un exemple, comme je l'ai dit, en fait, l'après ce sera l'épisode d'après où on verra la solution. Donc à un moment, on voit par exemple Captain America qui est dans un avion, et à la fin de l'épisode, on voit l'avion exploser. Et bien à l'épisode d'après, donc on a tout ce qui se passe avec l'avion et tout, et à un moment, on voit tout simplement Captain America sauter de l'avion, et après l'avion exploser. Donc en fait, on te fait un cliffhanger à la con, sachant que tu sais déjà qu'il a sauté ou autre. Ce qui est assez débile. Mais je dois avouer que côté cliffhanger à la con, le plus débile que j'ai pu voir, je crois que c'est celui de l'épisode 2 où t'as Captain America qui se fight avec un malfrat, donc un homme de main du scarabée. Captain se fait complètement gicler, se fait défoncer, il finit à terre, et il y a le malfrat qui tout simplement active un tracteur qui avance tout seul petit à petit pour écraser Captain America. Et donc à la fin de l'épisode 2, on te fait croire que Captain va finir écrasé, complètement con en soi. Et après, surtout, le truc le plus drôle, c'est qu'épisode 3, lorsqu'on te montre la solution, t'as Captain qui se réveille quand même 1 mètre avant que le tracteur arrive, il se lève, il libère le mec qui est à côté, et ils repartent ensemble et le tracteur continue. Donc vous comprenez à présent ce que je veux dire par cliffhanger complètement pourri. En plus de ces cliffhangers qui sont assez moisis, il faut avouer quelque chose, c'est que cette série possède quelques pépites, des trucs complètement hilarants, surtout quand on réfléchit à la logique des choses. Par exemple, tout premier épisode, on voit Captain America mener un interrogatoire rapide avec un bandit pour savoir où est le scarabée. Si dans toutes les scènes on le met devant une table, on le force un peu en disant vas-y parle, là on voit tout simplement Captain America avec un flingue, un revolver surtout, et jouer tout simplement la roulette russe en tirant tout en posant les questions. Donc en fait, il simule ou il a envie de le crever, mais en même temps, si ça passe ou ça passe pas, Captain America a l'air de s'en foutre complètement. I don't know his name. Stop the 2 bullets left. Yes, I'll hit one presently. Épisode 4 aussi, on a un truc qui m'a fait vachement rire, c'est tout simplement les hommes du scarabée, le scarabée qui manipule donc à distance une sorte de drone, de voiture qui peut être contrôlée à distance. Ça va, ça fait un peu SF et compagnie, comme des voitures drones et tout. Non, le plus drôle c'est qu'en fait la caméra qui permet de contrôler le véhicule, elle est quasiment 10-20 mètres derrière. Comme si tu avais une perche qui tenait les caméras pour contrôler le véhicule. Tout ça juste pour montrer en fait que Captain America a été sur le camion, donc en train d'agir et compagnie. Mais en fait c'est complètement con parce que si tu réfléchis, il peut jamais voir ce qui se passe devant, donc techniquement il peut pas conduire, et en plus avec les virages et tout ça, enfin vous avez compris le côté what the fuck quoi. D'ailleurs si je dois parler des côtés what the fuck, entre la machine qui permet de faire des séismes, d'écrouler soit des villes, des bâtiments ou autres, les techniques pour réanimer des morts et d'autres trucs complètement what the fuck et compagnie, je dois avouer que cette série est carrément étrange et des fois on croirait plus un truc de science-fiction qu'autre chose. Mais la plus grosse pépite au niveau donc des scènes complètement what the fuck, c'est sans doute, on le voit plusieurs fois même dans la série, des fusillades qu'il y a entre deux mecs et compagnie qui se tirent dessus. Sauf qu'on connaît tous souvent les scènes de fusillade avec les mecs qui sont dans une voiture ou dans un bâtiment à 50 mètres, des fois 100 mètres ou autre, alors que là c'est des mecs dans une même pièce. Il y en a un qui est derrière un bureau, l'autre derrière une chaise et ils se tirent dessus, à 2-3 mètres comme ça, et ils se cachent un peu, ils se tirent, ils se cachent un peu, ils tirent. Ça est complètement con et ça devient soit hilarant, soit vous allez vous dire qu'ils sont complètement cons. Dans les deux cas, en fait, vous avez raison. Mais bon, oublions tout ce côté what the fuck pour regarder un peu la fin de la série. Parce qu'après, tout le long, on a Captain America qui veut affronter le scarabée, donc au bout de 15 épisodes, on a le combat fatidique. Franchement, on a les deux champions qui vont s'affronter, le gros truc, le scarabée qui est le grand truand, le cerveau, on a Captain America qui est là, qui est le héros, et l'affrontement arrive vraiment au 15e épisode. Et c'est là aussi très moisi. Ouais, parce qu'en fait, dans le combat, le scarabée il prend 3 points dans la gueule, il tombe à terre, comme s'il tombait juste dans les vapes, et visiblement il est mort.
Fatality. Parce que juste après, on a Captain America qui dit tout simplement que le Scarabée est mort. Avec 3 points dans la gueule en tombant par terre. Alors que le mec devrait juste être KO. Je cherche pas à comprendre, c'est les mecs qui te sont fait patienter 15 épisodes pour ça. C'est un peu comme un run de Snyder des fois, à la fin t'es vraiment déçu, ben là c'était le cas. Le début de la série j'ai adoré, je kiffais suivre, petit à petit je trouvais ça moyen et la fin était complètement moisie. Donc vous l'aurez compris, même si pour l'époque la série devait être pas trop mal, devait vraiment être sympa, et pour quelqu'un comme moi d'aujourd'hui, on aurait du mal à accepter, on aurait du mal à vraiment aimer, même si j'ai pas tout compris parce qu'en anglais c'est pas ça le plus gros souci. Le plus gros souci c'est que souvent je me suis emmerdé, c'est toujours la même chose ou autre. Mais ça c'est même pas le pire dans la série. Non, le pire c'est que cette série s'appelle Captain America alors que c'est pas réellement un Captain America. Parce qu'à part le nom de Captain America et le costume, cette série n'a vraiment rien à voir avec Captain. Pour vous donner une idée, ben déjà Captain America n'a même pas son super bouclier. On voit toujours avec un revolver en train de tirer sur les gens. Pas de bouclier qui soit triangulaire ou tout simplement en cercle. Il n'en a pas du tout. Bucky n'est même pas présent. D'ailleurs, je pense que le côté sidekick un peu, encore c'est vraiment pas le cas, ben c'est plutôt Guy Richards qui le fait. Mais il le fait mal, enfin elle le fait mal parce que c'est juste une civile comme ça qu'elle a pour agir, donc ça marche pas du tout. On peut aussi oublier le côté un peu super force de Captain et compagnie, super rapidité, le fait qu'il soit super résistant et tout ça au combat parce que avec de simples mecs qui réussissent à se faire rétamer mais n'importe comment, donc voilà, vous aurez compris, le côté du super soldat il est pas là. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'identité de Captain America, c'est même pas Steve Rogers. Non, en fait, le personnage là s'appelle Grant Gardner. Ce qui est sans doute une des plus grosses hérésies. Tu peux pas faire ça, sinon c'était Sam Wilson, mais bon à l'époque il n'existait pas encore. Donc tu peux pas créer un Captain America qui ne ressemble pas du tout à Captain America. Là pour moi c'est le côté hérésie. Donc vous l'aurez compris comme moi, cette série de Captain America sortie en 1944 ne possède de Captain America que le nom. Parce qu'au final ça n'a rien à voir avec le héros, et c'est sans doute ce qui m'a le plus énervé. Alors par contre ça ne veut pas dire que les séries qui sont sorties ou les dessins animés qui sont sortis après ça étaient forcément mauvais ou autre. De toute façon on verra ça tout au long donc des Back to Marvel, j'essaierai de traiter à chaque fois petit à petit des séries, des films et tout ça, donc on verra ça plus tard. Mais pour une première, à mes yeux, c'est un grand échec. Donc si cette vidéo devrait avoir une morale, c'est surtout ne critiquez jamais un film du MCU. Même s'il faut avouer qu'au final, Captain Marvel c'est assez décevant. Là, j'avoue. En tout cas voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que cette petite découverte donc, de la toute première série Marvel sur Captain America vous aura plu, que vous aurez fait quelques découvertes. Je pense beaucoup ne connaissent même pas la série, moi-même je ne le connaissais pas du tout, donc voilà, je vous y invite. Si vous voulez, certains, en fait, tout simplement, j'ai pu voir toutes les séries sur YouTube, donc je mettrai sans doute le lien en description, donc sinon vous tapez directement Captain America 1944, ou Serial Captain America 1944, vous le trouverez directement sur YouTube, il y a les 15 épisodes, donc vous pourrez tout vous faire si vous avez envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi donc me laisser un commentaire déjà pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des choses à arranger ou non, mais surtout à me proposer d'autres sujets de Back to Marvel, donc des événements, première apparition de héros, comme vous l'avez vu, donc des séries, des films, des jeux vidéo à tester ou autres, des événements même, par exemple la mort d'un personnage, compagnie. Je veux aborder tout un tas de thèmes, même des trucs what the fuck on verra avec le temps, donc proposez-moi encore et toujours des thèmes pour Back to Marvel, je regarderai si déjà, je comptais déjà le faire, sinon je le rajoute à la liste, et si c'est un peu dans les concordances de ce que je veux faire. Petit indice rapide pour vous dire quelle sera la prochaine vidéo, tout simplement ce sera la toute première apparition des 4 Fantastiques, donc dans l'univers Marvel, donc le tout premier comic qui est sorti sur les 4 Fantastiques. Sur ce voilà, c'est terminé, donc ciao tout le monde, et à la prochaine!